La Chine n'a pas un cimetière de 10 000 voitures électriques neuves. Qu'est-ce qui se passe? Une vidéo qui cumule 3,4 millions de vues dénonce l'existence d'un cimetière de voitures électriques chinoises neuves qui aurait été créé pour exagérer les chiffres de vente. Alors ça, on l'avait vu sur la chaîne, effectivement. Donc c'est le youtubeur Serpanza, suivi par 1,3 million d'abonnés, qui a eu ce rôle de catalyseur à la vidéo, ainsi que plusieurs médias la relayant, dénonçant l'existence de 10 000 voitures électriques neuves qui auraient été abandonnées en Chine alors qu'elles étaient fraîchement immatriculées. Un autre youtubeur basé en Chine s'est rendu sur le site du cimetière de voitures électriques, à l'origine du buzz pour enquêter les observations et les infos qu'il a récoltées dans une vidéo parue sur sa chaîne YouTube Inside China Auto. Elle raconte une autre histoire. On va voir combien il a d'abonnés, lui, tiens. Je suis sûr qu'il en a moins en plus. Ah ouais, 11 700, bah oui, voilà. Vous voyez? Comme quoi, hein, faut pas se fier au gros, hein, des fois. Hein. Et oui. Contrairement à ce qui était acclamé par le youtubeur Sapanza, les voitures garées en nombre dans le cimetière automobile ne sont ni neuves, ni aussi nombreuses qu'annoncées. Certaines voitures, considérées comme abandonnées, sont dans un bon état. Cependant, la majorité portent des traces de leur utilisation, voire des chocs sur la carrosserie. Les plus récentes ont un peu plus d'1 an, et les plus anciennes, des modèles d'il y a 5 ans. Sur le terrain, il y a en contrebas des carcasses de véhicules lourdement accidentés, mais aussi des véhicules de marque Geely, Hyundai, Dongfeng, Peugeot, qui semblent être en stockage temporaire. Il y a en tout cas une activité professionnelle autour de cet espace. Donc ils mélangent les voitures en bon état et les épaves, quoi. C'est bizarre. Une chose est vraie dans la vidéo de Serpanza, il y a bien des voitures neuves sur la partie basse du terrain, celles-ci ne sont pas encore matriculées, par conséquent ne comptent pas dans les statistiques des matriculations. Mais le plus important à retenir, c'est qu'il ne s'agit pas de voitures électriques chinoises. Ce sont des électriques de marque étrangère. Audi, Volkswagen et Toyota basés de 4X. Tiens donc, ne se vendent-ils pas comme il faut? Ces modèles sont probablement en attente de livraison d'un acheteur. Alors d'ailleurs, j'ai vu le BZ4X, le gars de Mac Forever, il a testé la voiture. Il faudrait que j'en fasse une vidéo, mais bon. En gros, la console est pipotée, enfin, il y aurait que 300 km d'autonomie, enfin, c'est n'importe quoi ce véhicule en fait. Bref, passons, on y reviendra plus tard, au pire, dans une autre vidéo. Dans la vidéo initiale, il est affirmé que près de 10 000 Neta 5 sont à l'abandon, enfin, ou V, je sais pas comment on dit, sont à l'abandon et que tout ceci n'a servi qu'à fausser les chiffres spectaculaires des immatriculations de véhicules électriques en Chine. Alors, le youtubeur Inside China Auto a dénombré entre 150 et 200 exemplaires de Neta V sur place. Ces voitures ont été utilisées par des compagnies de VTC qui ont mis la clé sous la porte. De sans immatriculation ne risque même pas de fausser les statistiques de vente en Chine, même en France, ça serait pas grand chose au final. Certes. Oh tiens, il y a des Bolloré? Non. Ah oui, non, d'accord. Ouais, on parle du cimetière de Bolloré, oui. Ça existe aussi, du coup. Hein. Il y a plusieurs centaines de bikes BJIV qui viennent d'une flotte de voitures électriques en autopartage ayant fini par faire banqueroute. Ces BGIV EC3 sont des modèles low cost produits à partir de 2018. Là encore, il s'agit de voitures immatriculées plusieurs années auparavant. Ouais, c'est comme, voilà, c'est comme les autolibes, quoi. Le youtubeur Serpanza n'hésite pas à utiliser des arguments contre les voitures électriques, très répandus parmi les opposants à cette technologie. Il reproche notamment des atrocités du droit humain attaché à la fabrication de ces batteries, travail des enfants et travail d'esclaves, ou que ces batteries utilisent des matériaux ou des produits chimiques complètement insensés. La vidéo est sans aucun doute possible à charge contre les VE. Bon, il a été financé par les manias du pétrole, lui. Hein. Il ne faut pas se leurrer, des flottes de voitures de seconde vie après faillite d'une entreprise, c'est un gâchis de ressources. Qu'il s'agisse de voitures, de vélos, de composants électroniques ou de vêtements, ces gaspillages ne devraient pas avoir lieu. Il faudra à minima que les voitures soient envoyées au recyclage, ce qui n'est peut-être pas exclu, ils doivent. Il doit être possible de donner une seconde vie à ces batteries électriques et à certains matériaux. Cependant, il n'y a pas plus de risque écologique avec ces véhicules électriques entreposés sur ce terrain qu'avec n'importe quel stockage de véhicules thermiques. Le seul risque concerne celui d'un éventuel incendie. Tout ceci n'est en tout cas pas propre à la voiture électrique. Certains semblent avoir oublié les stockages de 350 000 Volkswagen récupérés auprès des clients américains à la suite du Dieselgate. Attention à ne pas avoir la mémoire un peu trop sélective. Niveau gaspillage, la voiture thermique a aussi son lot de casserole. Très bien. Plutôt d'accord avec le ton de cet article, hein, du coup. Le Serpanza, ouais, il s'est fait financer par les pétroliers, hein, je pense, hein, pour les défoncer comme ça et raconter n'importe quoi. Ah, merci à cet autre youtubeur, du coup, Inside China Auto, là, qui s'est mouillé pour aller voir et dire la vérité à tous. Bravo à lui. Bravo, bravo. Et l'autre, il mérite pas son million d'abonnés, du coup. Hein. Allez, je vous laisse commenter.